Ah putain, si un jour on m'avait dit que j'allais faire ma première critique musicale sur PNL, j'aurais sûrement crié au fake. Et pourtant, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant ce groupe. Alors je vois venir, vous qui êtes fermés d'esprit et qui vont me sortir. Mais PNL, je trouve de la merde, casse-toi avec ta vidéo de merde. Ou encore, Le mec parle de PNL alors qu'il ne connaît rien au rap, qu'il dégage avec sa vidéo de merde. Ah, Loïc a sorti une nouvelle écoute. Trop cool. alors oui, cette analyse ne sera absolument pas une écoute d'album ou autre contenu de ce genre. Déjà parce que je ne comprends pas comment on peut avoir un avis tranché dès la première écoute, à part dire... J'aime bien ça, parce que personnellement, quand un album sort, généralement, je l'écoute pendant une semaine entière, le temps de m'imprégner de la musique de l'artiste en question pour ensuite avoir un avis vraiment propre sur l'album. Ah, et deuxièmement, parce que je n'aime pas spécialement ce type de contenu non plus. Et le but de cette vidéo, avant tout, est de faire prendre conscience à certains que la musique demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Enfin bon bref, tout d'abord, qui est PNL? Salut Gibbs, merci pour l'invitation déjà, ça fait très plaisir. PNL est composé de deux artistes, Ademo et Nos, duo composé de deux frères. Là où certains diront que PNL est arrivé de nulle part, en réalité ils étaient déjà actifs chacun de leur côté. Ceux qui le savent connaissent bien le freestyle avec Gizmo. En remontant le plus possible, on retrouve une mixtape d'Ademo datant de 2008 intitulée Le son des halls. Petit extrait. Tous les jours j'ai envie d'en planter un en sautillant. Ça me fera aucun effet, j'aime ma rage, elle est dangereuse comme le silence. C'est un mec qui ne trahit jamais, parti de rien, je reste fier de rien parce que c'est tout ce que j'ai, va niquer ta mère. Là clairement c'est dur de le reconnaître, le style il est totalement différent. Flow rapide, voix bruyante, instru classique pour le rap de l'époque. Clairement on va dire qu'il n'y a que le contenu des textes qui a pas changé. C'était le début, ils se cherchaient encore. On avance dans le temps, les deux frères font encore leur son chacun de leur côté. Leur rap et leur style s'affirment, mais ça reste que c'est pas du PNL qu'on connaît. On va directement passer à mars 2015 parce que c'est là le début de leur succès, c'est la sortie de leur premier EP. Un EP c'est censé être un projet qui regroupe moins de sons qu'un album, ça se veut moins officiel. Ça s'appelle Que la famille, ça a été réduit en QLF et d'ailleurs... c'est devenu une expression de jeunes. Leur style passe du rap classique sans forme prédéfinie à ce qu'on appelle le cloud rap. Mais qu'est-ce que le cloud rap? À moins d'avoir fait grec LV1, on comprend que la traduction c'est rap nuageux et donc on comprend globalement comment il est défini. C'est un rap aux notes longues et au BPM réduit qui va donner une atmosphère planante et rêveuse. Cette ambiance de légèreté donne un côté doux et sans violence. Alors sans violence, je parle bien évidemment des instrus qui représentent ce genre, pas dans les paroles, parce que clairement tu peux dire va ta mère, elle je la prends. Y a pas de limite, PNL ils l'ont compris et pour le coup ils utilisent aucun filtre. Bref, à partir de la sortie de QLF, c'est le buzz. Consternation totale du public français qui découvre ce genre musical en France, je parle bien du public français parce qu'en Amérique, ça a été déjà fait. Évidemment. PNL enchaîne les disques d'or et de platine, personne n'a pu les louper tellement chaque sortie de clip provoquait une émeute de vues sur YouTube. On va parler d'ailleurs un petit peu de chiffres. Le Monde Chico, le premier album en 2015, quelques mois après QLF, c'est 16 000 ventes sans aucune pub. 5 mois après, disque d'or, donc 50 000 ventes. Petit calcul, 34 000 ventes en 5 mois, c'est pas mal, c'est qu'il y a eu un bon feedback derrière. C'est que ça laisse pas indifférent. Un an après la sortie de l'album Le Monde Chico, ils sortent Dans la légende. Et là c'est disque d'or au bout d'une semaine avec plus de 50 000 ventes. Disque de platine en moins d'un mois après sa sortie avec plus de 110 000 ventes. 2 mois après, il devient triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes. Pour finir disque de diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à ce jour. On ne les arrête plus. Tout ça, c'est 1 million d'exemplaires, c'était en 3 ans et personne les connaissait avant. Est-ce que vous connaissez le nombre de rappeurs francophones qui ont eu un disque de diamant depuis les années 90 ? 14 sur environ 200 artistes. Le seul avec qui on peut les comparer, c'est Damso. Alors les chiffres, les ventes c'est beau mais ça ne reflètera jamais le talent. Il n'y a aucune règle qui dit si tu vends beaucoup c'est que c'est de la qualité. La réciproque c'est pareil, c'est pas parce que tu fais de la qualité que tu vas vendre beaucoup. Et c'est la même chose pour toutes les formes d'art. Alors comment expliquer ce succès? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je vais rester objectif là-dessus. Leur identité est forte, le lien avec leur public est direct, aucune interview, aucune maison de disques, ils ont su créer un lien fort avec leur public. Leur public phare sont les jeunes de banlieue et de cité et ces personnes se sont très vite identifiées et ont directement éprouvé de l'empathie pour ces deux frères. Ils sentaient qu'il n'y avait pas l'emprise de l'industrie musicale derrière eux. Il y a le côté terre-terre mais sans la couche bling-bling superficielle. Il s'agissait juste de deux frères qui faisaient leur musique dans leur coin. D'ailleurs leur musique était novatrice, en France ça n'avait simplement jamais été fait. Les clips sont esthétiques, ils ont développé un style de réalisation propre à eux. En bref, ils se démarquaient. Les médias ont été conquis et ont relayé en masse. Chaque sortie était un événement et c'est comme ça que la hype de PNL est née. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais redonner la parole à Gibbs. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve peut-être bientôt. Ciao. Bon, maintenant que Custom a présenté le groupe et qu'il vous a sorti les chiffres, il est temps de vous parler de ma propre expérience personnelle. C'est pourquoi d'ailleurs je fais cette analyse. Au début, je détestais PNL. Ce délire de fumeur de joint en utilisant énormément d'autotune, c'est très clairement pas le mien comme délire. En gros, ce sont des gros cassos qui écoutent ce genre de musique pour se donner un style parce qu'ils ont aucune originalité. Et puis un jour, j'ai décidé d'être intelligent. J'ai posté un tweet parlant de PNL en demandant des sons que les gens aiment bien pour que je puisse avoir un avis sur le groupe. Et là, je vois qui?
Didi Chandouidoui qui me partage un morceau. Alors là, j'étais choqué. J'étais choqué parce que Didi, c'est un mec qui à la base est fan de métal, il a déjà fait des sons de métal, et ce mec-là me sort un morceau qui vient de PNL. What the fuck? Donc du coup, j'ai écouté directement le morceau Lion que Didi m'avait partagé, et à ce moment précis, je me suis dit... Putain, mais en fait, c'est carrément mieux que ce que je croyais. Oui, j'avoue, ce morceau m'a un petit peu foutu une frappe dans la gueule, et la frappe était tellement forte que du coup, j'ai décidé directement d'écouter l'album Dans la légende que PNL venait de sortir. Et je vous le dis maintenant, sans aucune honte, cet album fait partie de mon top 50. Alors, je vais vous en parler un tout petit peu, hein. Je sais très bien que dans les commentaires, ça risque d'être un petit peu violent, alors je vais m'expliquer. Tout d'abord, sur les 16 sons, il y en a 9 que j'apprécie beaucoup. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Aimer autant de sons dans un album, c'est rare. Surtout venant à la base d'un mec qui écoute du rock'n'roll ou du blues ou même de la pop. Vous voyez, c'est un petit peu différent avec le rap et le rock de base. Mais justement, hein, comme je m'attends à certaines questions de votre part, j'ai préféré les anticiper et y répondre directement. C'est parti. Mais comment il peut aimer leur son alors qu'ils sont autotunés à mort, les mecs? Bon, tout d'abord, l'autotune, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai réellement détesté. À l'époque des Daft Punk ou même de David Guetta, c'était vachement répandu. Et j'aimais beaucoup les morceaux de ces artistes. Par contre, la chose où j'étais assez réticent concernant le rap et l'autotune, c'est que pour moi, le rap, c'est avant tout des paroles et non des instrus. Et le fait que les voix soient extrêmement autotunées, je trouvais que ça cassait complètement le talent de certains rappeurs. Vouloir l'utiliser à outrance, à la fin, c'est dégueulasse. D'ailleurs, beaucoup d'artistes utilisent énormément l'autotune que je trouve dégueulasse. Mais là, pour le coup, concernant PNL et le cloud rap en général, il y a quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'est que la voix autotunée sert avant tout d'instrument. Et les paroles, on s'en bat les couilles. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les instrus soient lourdes, qu'elles donnent envie d'être écoutées. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand j'écoute constamment PNL, je me rends vite compte que les phrases, je comprends pas vraiment grand chose. Mais du coup, ça y apporte une harmonie. Et là, justement, je vais vous sortir un morceau de PNL pour donner du poids à mon argument, Onizuka. Tout simplement. C'est le son qui m'a permis de me dire, ah ouais, en fait, putain de merde, qu'est-ce que c'est propre. Allez écouter ce son, vraiment, juste pour tester. De toute façon, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous conseiller quelques sons, justement. Question suivante. Ah mais ça, après, de toute façon, tous les sons se ressemblent, hein. Les mecs sont absolument pas originaux, donc... Alors en effet, pour certains sons, ils font plus ou moins du repompage d'instru. Alors si certains me croient pas, justement, je vais vous mettre 3 instrus qui sont pour moi exactement les mêmes, mais sur 3 morceaux différents, faisant partie du même groupe. C'est parti. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, moi, c'est directement avec mon oreille. On n'a peut-être pas la même oreille. Après, oui, en effet, concernant l'originalité, c'est pas très original. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit rappeler que Christophe Maé a fait plus de 5 titres avec exactement les mêmes accords? Au final, le repompage est toujours plus ou moins un peu partout. Et généralement, il y a également de l'inspiration. Et ça, je vous en parlerai peut-être potentiellement dans une autre vidéo. Si bien entendu, j'ai le courage de la faire. Commentaire suivant. Ouais, leur communauté cancer en plus, sont des gosses qui écoutent ce genre de son de merde. Complètement faux. Et d'ailleurs, Didi Chandouidoui va vous donner son avis concernant ce groupe. C'est à toi. Salut Gibbs, salut la communauté de Gibbs. Alors, je connaissais PNL déjà de nom il y a très longtemps parce que PNL, c'est en fait les initiales de mon roman Picnicland. Donc je connaissais de nom, je savais que c'était du rap français, ça m'avait jamais attiré, les visuels m'avaient jamais attiré. Mais j'ai vraiment découvert PNL il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à la sortie du clip Je suis QLF. C'était pas trop ma tasse de thé à ce moment-là, j'étais pas dans le mood, j'étais pas dans le délire. Mais il y avait un petit truc qui m'avait quand même intrigué. Le duo est original, on va pas se le cacher, et souvent quand je réentendais Je suis QLF en soirée, et que des gens se foutaient de la gueule du duo, ça m'énervait un peu. Alors que j'étais pas du tout attaché à PNL, mais ça m'énervait d'entendre des conneries sur eux. Parce qu'on va pas se le cacher, il y a un petit truc qui se dégage de l'écoute de leur son. Un truc un peu entre la fascination et l'apaisement. Je suis plutôt un choreux, d'ailleurs c'est marrant parce que dans Jusqu'au dernier gramme, il y a exactement le même son de guitare que Bring Me the Horizon, c'est marrant. Mais je suis plutôt un choreux, mais PNL, ça m'a quand même séduit. En fait, c'est la chanson Lion, surtout, qui m'a fait rentrer dans le délire, dans le monde de PNL. Niveau rap, je suis plus délire à la Lil Peep ou à l'ANF, et je saurais pas comment expliquer comment PNL, d'un coup, m'a transcendé. Il y a eu Lion, il y a eu Différent aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Et même si Je suis QLF, au moment de sa sortie, c'était mon sympa sans plus pour moi, maintenant je suis plutôt fan. Il m'arrive souvent d'écouter la discographie entière de PNL. Je suis pas fan de tout, mais il y a d'autres morceaux excellents. Dans le dernier par exemple, La vie est belle, je la trouve géniale. Les sons sont très ouf. Naa, je la trouve très bien. Tu sais pas, je la trouve extraordinaire. Il y a une phrase dans Tu sais pas qui est très cool, je trouve, c'est quand
Ademo dit « Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens ». Et des phrases comme ça donne vraiment envie de s'accrocher à Ademo et Nos. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment la voix de Nos qui m'a fait tiquer à mes premières écoutes de PNL. Je trouve vraiment qu'il a une voix très cool. Et PNL, là, voilà, ça se voit que c'est un métalleux qui parle, mais pour moi, c'est vraiment un groupe où il peut y avoir des gros breakdowns derrière. Il y a la place de ça, donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi personne a encore fait de version gent ou metalcore, deathcore de PNL. Juste laisser les voix de PNL ou rapper de la même manière avec de l'autotune, mais juste mettre des bons breakdowns derrière, de la double pédale, ça rendrait très bien. Le point fort de PNL, on va pas se cacher, c'est bordel, c'est dur de trouver la même chose ailleurs. Et ça devient vite aussi addictif, je trouve. C'est ici, à mes yeux, toute leur force. Ils font un truc que personne ne fait, ou du moins ils le font mieux que tout le monde, à mes yeux. Et il y a une sorte de dépendance à cette ambiance, parce que, comme je disais juste avant, elle apaise de ouf. Voilà, je vais finir par une phrase que je dis souvent en soirée, tout le monde me déteste quand je le dis, mais je le pense vraiment, c'est que PNL, pour moi, c'est les Pink Floyd du rap. Ou Pink Floyd, c'est les PNL du rock, comme vous voulez. Me tapez pas, allez, je te relaisse la parole, Gibbs, merci de m'avoir invité. Vous voyez, tout d'abord, le fait de parler de communautés entièrement remplies de gosses, ça restera tout le temps faux. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand tu commences à gagner en popularité, t'as toujours des gens qui vont sortir ce genre de commentaires-là. On me l'a déjà sorti par rapport à moi et ma chaîne YouTube, alors que c'est entièrement faux. Ma plus grosse communauté, c'est du 18-24 ans. Mais tout le monde dira qu'il y a que des gosses sur ta chaîne, parce que ça les fait chier de savoir que tu réussis sur cette plateforme. Et c'est pareil pour tout, que ce soit le 7e art, le dessin, que ce soit encore la musique, cet argument sera constamment présent. Et c'est un argument qui n'est pas fondé. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Et concernant la communauté cancer, dans tout ce qui est populaire, il y a forcément ce taux de cancer. C'est complètement logique. Mais c'est un pourcentage qui n'exclut pas spécialement ceux qui sont ouverts à la musique et qui écoutent parce qu'ils aiment et non parce que c'est populaire. Oui, parce que ça aussi on le sort souvent. Hein. T'écoutes parce que tout le monde écoute. Oui, en effet, il y en a qui vont écouter parce que c'est populaire, mais d'autres écoutent parce qu'ils apprécient également. Et j'en suis la preuve par exemple, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout Damso. Alors voilà, peut-être que je vais me faire défoncer dans les coms, mais pourtant c'est populaire. À côté de ça, j'apprécie beaucoup Vald ou encore PNL, sachant que c'est très populaire. Et je n'écoute absolument pas parce que c'est populaire, mais juste parce que j'apprécie les sons qu'ils font. Donc, un argument complètement faux. Et commentaire suivant. Mais mec, tu connais rien en rap de toute façon, t'as même pas donné ton avis. Le pire argument pour la fin. Voilà, je vous ai gardé vraiment le pire argument pour la fin. Ne laissez jamais les gens vous dire ce genre de choses. Ne vous bloquez pas, hein, parce que t'as un journaliste spérable qui va te dire exactement comment il faut penser. La musique se ressent. Et si tu n'as pas aimé, eh bien c'est parce que tu n'as pas spécialement ressenti d'émotion dans les sons de l'artiste. Et justement, là, je vais vous inviter un petit peu à lire les commentaires qu'il y a en dessous de cette vidéo, bien que je ne les connais pas encore. Et j'en suis sûr qu'il y en a qui diront « Ouais, mais de toute façon, PNL c'est de la merde » ou « Ouais, critiquez pas PNL, bande de fils de pute !» Et c'est pourquoi, avant tout, j'ai voulu faire cette vidéo. Je voulais juste poser les bases pour le futur par rapport à ma chaîne, quand je parlerai de musique. Parce que je compte vous partager des groupes de musique que vous n'aimerez pas forcément. Mais ce sont des groupes qui m'ont énormément inspiré personnellement. Et je vous demanderai d'avoir beaucoup d'ouverture d'esprit pour garder un maximum d'objectivité. Mais le jour où vous arriverez à comprendre que certains groupes sont détestés par certains et aimés par d'autres, vous aurez tout gagné. Et j'ai voulu commencer par PNL parce que c'est un duo que j'adore et je sais qu'ils sont beaucoup détestés. Apprenez à dire « je trouve que », « je n'aime pas parce que ». Et surtout, supprimez les « c'est de la merde ». J'ai écouté et j'ai vomi. La musique est remplie de personnes qui se doivent le respect. Et c'est comme ça que la musique évolue. Je n'ai pas dit grand chose en soi dans cette analyse, mais c'est aussi parce que le groupe est récent, hein, il a à peu près 3 ans, on sait vraiment très peu de choses sur eux. Et j'ai juste voulu donner mon avis de manière très subjective, histoire aussi d'avoir le vôtre en commentaire. Et justement, certains peut-être ne connaissent pas, certains peut-être sont réticents, et c'est pourquoi je vais vous donner 3 morceaux à écouter pour voir si vous allez apprécier ou non. Et vous me donnerez du coup directement votre avis également en commentaire. Si ça se trouve, certains vont être surpris ou certains vont continuer de détester, et après ça ce n'est pas mon problème. Et tout d'abord, pour commencer, je vous conseille le morceau qui s'appelle Lion. L'instru est calme, l'autotune n'est pas très présent. La voix de base est un peu trafiquée, mais c'est pas spécialement choquant. Les paroles se suivent plutôt bien, elles ne sont pas violentes. Ce morceau-là vous permettra de bien gérer la transition entre ce que vous écoutez et le cloud rap. En deuxième morceau, je vous conseille Bambina. Dans ce son, la voix est un instrument qui va apporter une très jolie harmonie. La voix est grave et du coup, je trouve que ce son détend. Alors certes, en effet, l'autotune est un peu plus présent que le morceau que je vous ai présenté précédemment. Mais c'est à ce moment précis que certains peut-être se diront que finalement, l'autotune, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Et pour finir, Onizuka. Alors dans ce son, l'autotune est bien plus poussé dans les aigus. Plus d'écho et une instru plus lourde. Mais pour moi, ce qui compte dans ce son, c'est surtout le refrain. Et là, soit vous allez détester, hein, et dans ce cas-là, vous n'aimerez absolument pas le groupe, soit vous allez aimer et enchaîner les morceaux. Il n'y a pas plus simple.
Je vous laisserai me dire. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens à remercier Didi Chandoudoui ainsi que Custom pour leur présence dans cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Je vous demande vraiment d'être respectueux dans l'espace commentaire. Hein. Faites attention, ne soyez pas des enfants, ne vous insultez pas pour tout et pour rien. Comme je vous ai dit, la musique avant tout se ressent. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et si vous adorez, c'est super pour vous, vous adorez. Mais en aucun cas, vous devez imposer vos goûts aux autres. Si je vois que ce concept-là vous plaît, je continuerai avec d'autres groupes directement. Et je vous invite également à me balancer des suggestions de groupes au cas où. N'hésitez pas. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou encore Instagram. Et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse de vidéos, de groupes, de youtubeurs, tout ce que tu veux. On verra bien de toute façon. Restez connectés, je vous tiendrai informé. Des bisous les amis. Ciao.